Connaissez-vous l'effet miroir? C'est un des processus que j'utilise le plus souvent et qui me permet et d'évoluer et de créer plus d'unité à l'intérieur de moi. Avant de vous en dire plus, je suis Christian Junot, expert de la relation à l'argent en francophonie, auteur et co-auteur de plusieurs livres dont Ce que l'argent dit de vous. Alors, l'effet miroir, c'est quelque chose que nous avons beaucoup développé dans le livre Enfin libre d'être soi-même, que j'ai coécrit avec Evelyne Faniel, belge. Et j'aimerais vous dire comment on l'utilise. Parce que aussi longtemps qu'on a de l'agacement, qu'on a de l'énervement contre l'attitude de certaines personnes, ça veut dire que ça fait miroir chez une partie de nous. Je vais donner quelques explications. Vous allez voir que de la même manière, ce n'est admiratif sur le comportement de certaines personnes, ça fait également des miroirs sur des parties de nous. Alors, on va reprendre ça depuis le début. On va d'abord s'occuper des parties perçues comme négatives. Quand quelqu'un a un comportement qui vous agace, qui vous énerve, en général, quand on s'agace, c'est vrai qu'on va dire « mais non, je n'ai pas le même comportement ». Et vous avez raison. La plupart du temps, vous n'avez pas le comportement, mais ça vient réveiller quelque chose derrière. Parce que le comportement, c'est la première face visible. C'est ce qu'on voit, le comportement. Mais d'aller voir ce qu'on y met derrière, c'est là qu'il y a le cadeau caché. Un exemple. Je suis en train de regarder une conférence et puis le conférencier, je vois qu'il m'agace, je vois que je commence à sentir de l'énervement. J'étais justement avec Evelyne à l'époque où nous écrivions ce livre. Je me tourne vers elle, je dis « Ah, qu'est-ce qui m'agace ce gars ?» Elle me dit « Moi aussi, je ne peux plus le voir en peinture. » Vous voyez, au bout de 10 minutes, on a les deux la même impression. Alors, je vais décrire ce que moi je percevais. Moi, je percevais quelqu'un qui n'était pas en connexion avec nous, qui était en train de regarder ses slides la plupart du temps, ce qu'il avait mis sur son écran plutôt que de regarder nous, qui parlait de tous ses titres, de tout ce qu'il avait fait. Je ne me sentais pas du tout en lien avec lui. Et moi, quand je fais des conférences, je ne suis pas du tout dans ce comportement-là. En tout cas, c'est ce que je crois et c'est ce qu'on dit de moi. Donc, vous voyez, c'est pas qu'il faisait miroir sur un comportement que j'avais, pas du tout. Donc, ça, c'est la première façade. Donc, je vois ça, mais je dis, mais qu'est-ce qui fait que ça m'agace comme ça? Et pour cela, le moyen d'aller voir, c'est quel jugement j'aurais envie de balancer sur cette personne-là si je me lâchais, si je m'autorisais à avoir un jugement, quel jugement j'aurais. Et c'est vraiment là que se trouve la pépite. Alors là, en l'occurrence, il m'a fallu 2-3 jours pour reprendre le temps de me dire, mais qu'est-ce que j'avais envie de dire de cette personne-là, qui est évidemment, je tiens à le dire, ce n'est que ma perception, ce n'est jamais la réalité, ce n'est que ma perception, parce qu'il y a plein de personnes dans la salle qui n'avaient pas la même perception que moi, j'en suis sûr. Et bien, que je me suis lâché, je me dis, ce mec est un égocentrique. Autrement dit, il est tourné sur lui, et j'ai l'impression que c'était ma perception, qu'une fois, que c'était un égocentrique. Alors c'est là qu'intervient l'effet miroir, pour aller jusqu'au bout. Miroir, mon beau miroir, qu'es-tu en train de dire de moi? Et là, je me suis dit, ah Christian, est-ce que tu as accueilli l'égocentrique en toi? Est-ce que tu as donné une place à l'égocentrique en toi? Puisque nous sommes tout et son contraire. L'unité, c'est la totalité de toutes les parts. Ce n'est pas juste une partie et pas le reste. Donc, est-ce que je suis allé voir l'égocentrique en moi? Eh bien, je me suis très vite rendu compte que non, je n'aimais pas l'égocentrique, j'avais rejeté ma part égocentrique. Donc, ça veut dire que je me suis dit, mais ce qu'on voit systématiquement, c'est que ce qu'on rejette, on le vit déjà. Soit on l'attire dans sa vie ou on le vit déjà. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte effectivement que j'avais un bel exemple d'égocentrique que j'étais. C'est que c'était une époque où je voyageais déjà beaucoup pour mon activité professionnelle et je ne demandais même pas à mon épouse ce que ça lui faisait d'avoir un mari qui était aussi souvent absent. Et vous savez pourquoi? Parce que mon activité professionnelle, c'était un jouet tellement génial, selon ma perception, ça l'est toujours d'ailleurs, que je n'avais pas envie qu'on m'enlève mon jouet, qu'on m'empêche de jouer à ça. J'avais peur d'entendre sa part, hein, non, tu voyages trop, il faudrait que tu sois plus souvent à la maison, je ne sais pas quoi. Donc, vous voyez, bel exemple d'égocentrique, tourné sur moi sans m'intéresser à ce que pense la personne qui est la plus proche de moi dans ma vie. Donc, j'ai eu à accueillir l'égocentrique en moi et on travaille toujours aussi. Normalement, dans les livres, on explique ça également sur la polarité, sur le contraire également, pour accueillir une chose et l'autre et juste recréer de l'unité. Et ce qui est magique avec cela, c'est que peu de temps après, je me retrouve dans un endroit à intervenir après une personne où j'étais déjà intervenu après lui et cette personne m'agaçait fortement. Mais je ne savais pas pourquoi. Et ce jour-là, j'ai compris
en la voyant, effectivement, je trouvais qu'elle était extrêmement égocentrique. Et ce jour-là, je n'ai plus été agacé du tout comme j'étais les autres fois, parce qu'en ayant accueilli l'égocentrique en moi, l'autre ne faisait plus miroir d'une part qui m'énervait, puis cette part m'énervait plus, je sais qu'elle est là en moi et qu'elle peut avoir du sens parfois. Donc vous voyez, à un moment donné, j'étais plus en paix intérieure et j'étais plus en paix dans la relation. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rapproché de cette personne. On a fait 2-3 collaborations ensemble, alors qu'avant, je gardais mes distances parce qu'elle m'agaçait. Donc vous voyez, vraiment, c'est ça l'idée, c'est ça l'objectif d'aller voir les effets miroirs. Donc chaque fois que vous avez effectivement quelque chose qui vous agace, quelque chose qui vous énerve, qui vous stimule, c'est que ça vient réveiller quelque chose. Alors, c'est jamais fini, parce que parfois c'est dans notre vie courante, mais il suffit de voir peut-être un sportif, d'un politicien, ou des gens que vous ne connaissez même pas personnellement, mais de voir leur comportement qui vous agace, ça sera suffisant pour aller voir qu'est-ce que ça vient révéler, parce que ça vient ça réveiller et révéler de vous. Ça, c'est la partie pour les personnes où ça nous agace. Mais allons voir maintenant la partie où les personnes, on est plutôt admiratif. C'est le même principe. Supposons que, je n'ai pas d'exemple personnel en tête, mais supposons que je vois quelqu'un, je suis admiratif devant son courage. Je dis, waouh, c'est dingue ce qu'elle fait là et tout, c'est incroyable, vraiment je suis admiratif. Ça parle effectivement, très probablement, de moi, de ma partie courageuse que je ne m'autorise pas à exprimer ou que je n'arrive pas à voir chez moi. Parce que j'ai l'impression que je vois petit. En général, si on voit petit, on va être d'autant plus impressionné par les gens qui osent voir grand. Peut-être si je ne prends pas de risque, on peut être impressionné par des gens qui vont peut-être sauter en parachute, faire du parapente ou je ne sais quoi. Donc à un moment donné, si je suis admiratif, donc vous voyez, c'est aussi une certaine intensité émotionnelle, eh bien, ça va aussi parler de cette partie de moi, ce courage en moi, cette partie courageuse en moi que je ne me suis pas autorisé à vivre. Je peux vous garantir que nous avons tous cette partie-là en nous. Et je suis sûr qu'elle est là présente, cette partie-là, mais simplement quand on fait les choses naturellement, on ne voit même pas que c'est du courage que ça demande, c'est les autres qui voient ça. Le nombre de personnes qui m'ont dit que c'était courageux d'être parti à mon compte après avoir été licencié, je l'entends, mais ça ne me parle même pas, tellement pour moi c'était une évidence de le faire. Mais vous voyez, d'autres voient ça parce que ça parle certainement de par effet miroir, de leur absence de courage d'oser faire la même chose et ils ont une forme d'admiration vis-à-vis de moi. Je fais un effet miroir à l'autre en l'occurrence. Donc là aussi, comment est-ce que je peux aller accueillir que ma part courageuse, elle est là, elle existe et que je peux choisir de la déployer ou pas parce que ceux qui déploient toujours leur part courageuse, ça n'aurait pas de sens non plus. Il y a des moments où ça a du sens, des moments où on peut dans des parties plus tranquilles, dans des zones de connu, on n'est pas obligé de montrer du courage tout le temps. Donc vraiment, c'est vraiment ça l'idée. Donc là aussi, accueillir la partie courageuse et accueillir la polarité qui sera peut-être la partie, à voir le mot que vous trouvez au-delà du courageux, peut-être poule mouillée, poltron, je ne sais pas quoi, le mot que vous allez trouver, parce qu'encore une fois, il est important d'accueillir une part et son contraire. Voilà, je pourrais encore en parler pendant des heures de l'effet miroir, mais vraiment l'idée c'est consigner, noter quelque part comment vraiment vous pouvez voir les fois où vous êtes ou agacé ou admiratif de quelqu'un. Parce que ça veut dire qu'à un moment donné, plus on accueille ces parties de soi, plus on va avoir une sorte de tranquillité intérieure face à toutes sortes de comportements. Et je tiens à préciser une chose, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec le comportement, je peux être tout à fait insatisfait et pas d'accord avec un comportement, mais ce n'est pas pour autant que ça va me mettre dans tous mes états. Vous voyez, c'est vraiment ça la différence. Et à un moment donné, effectivement, je serai moins admiratif ou je serai moins jugeant et critique, et il y a quelque chose de plus tranquille qui va se passer à l'intérieur de moi. Donc pour aller plus loin, Enfin libre de soi-même, que vous pouvez regarder également, ou mon premier livre, Ce que l'argent dit de vous, également, j'en parle, j'explique comment on utilise les processus de réconciliation intérieure, même si je ne parle pas directement de l'effet miroir, mais du comment on fait tout ça. Voilà, dites-moi en vidéo comment ça vous parle, et encore une fois, ne regardez pas le comportement, allez voir ce qu'il y a derrière le comportement, le jugement que vous auriez envie d'avoir, c'est vraiment là qu'est la pépite. Et moi, d'utiliser chaque fois que je suis agacé, que ça m'énerve, d'utiliser ça, je vois que je crée toujours plus d'unité à l'intérieur de moi, je suis toujours plus complet et ça crée toujours plus de tranquillité d'esprit, une forme de sagesse, j'ose le dire, qui fait que les autres, dans ce sens-là, me font le cadeau d'aller voir des parts de moi que je n'ai pas encore vues, que je n'ai pas encore accueillies. Et je terminerai par ce clin d'œil, comme le dit mon ami François Lemay, il dit « ces personnes qui vous agacent,
il les appelle des anges déguisés en trous du cul. Voilà pour le moment poésie. Donc à un moment donné, simplement, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'elles vous font le cadeau, même si elles vous agacent, de vous permettre d'aller voir une partie de vous, de l'accueillir et de passer à autre chose. Voilà, mettez des commentaires en dessous de la vidéo, comme ça, je pourrai voir à quel point ça vous a parlé tout ça. Voilà, merci, à bientôt, ciao.